Bonjour, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30, le CAC 100, le Nikkei 225 et le SP 500, mais pas avant de vous avoir rappelé les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut impérativement d'une part avoir une idée claire des fondamentaux avant de prendre une décision d'achat ou de vente, et si vous n'êtes pas un professionnel, eh bien vous référez à un professionnel avant de prendre toute décision sur des marchés qui sont hautement spéculatifs. Nous allons commencer par le CFD à risque limité, donc sur le CAC 40 en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation. Et pour l'instant, force est de constater que la tendance est toujours haussière. On le voit à plusieurs éléments. Tout d'abord, ce nuage qui monte là, comme ça, et au fait également que nous soyons soutenus par tout un ensemble de courbes de l'Ichimoku, notamment la Tenkan, sur lesquelles nous avons rebondi, et au fait enfin que graphiquement, on s'est débarrassé de cette oblique descendante. C'était il y a presque un an maintenant, et qu'à aucun moment, eh bien, on soit repassé en dessous, bien au contraire, on a eu notre throwback, on est reparti de l'avant, et pour l'instant, tout se passe bien en données mensuelles. Maintenant, il faut comprendre que on est actuellement en train de visiter et de construire une zone de trading range comprise globalement entre 5260 et 5570, et cela fait 6 mois quasiment maintenant que l'on n'a pas réussi à sortir ni par le haut ni par le bas. Les hésitations par le haut sont dues au fait que nous sommes dans une zone ici, si on franchit la zone mauve, à une zone bleue qui correspond à une autre zone de congestion beaucoup plus ancienne qui date de 2007, une zone dans laquelle les cours sont restés globalement en ouverture et en clôture pendant 6 mois. Donc il est normal que cette zone soit une zone difficile à négocier. Elle a été support avant le grand plongeon, et comme elle a été cassée finalement, et bien la zone de support a changé de polarité, est devenue zone de résistance. Donc cette zone ne sera pas facile à passer. En fait, le terrain sera dégagé surtout au-dessus de 5900 apparemment, puisqu'on n'a pas grand-chose pour nous empêcher de monter. Par contre, en cas de cassure de la zone orange, enfin de la zone mauve ici, on peut s'attendre à une accélération de la baisse, mais pour l'instant sur les unités de temps mensuelles, même si la tendance elle est haussière, et donc même si normalement, c'est-à-dire de manière probabiliste, on devrait se dégager par le haut, c'est le principe des tendances, et bien pour l'instant il n'en est rien. Pour l'instant on végète à l'intérieur de cette zone mauve. Si on descend d'une unité de temps et qu'on regarde l'unité de temps hebdomadaire, on voit également que les choses sont plutôt bien orientées, puisque vous voyez le nuage est toujours croissant, on a rebondi assez facilement sur la Kijun, on est soutenu ici par une oblique ascendante, mais on retrouve ici notre zone de latéralisation en mauve, dans laquelle on évolue maintenant depuis de nombreux mois sans réussir à véritablement se dégager. Et puis au-dessus, eh bien, on retrouve cette zone bleue que j'ai mentionnée préalablement, qui est truffée de résistance, puisque je l'ai expliqué, c'est la zone qui préalablement était la zone de résistance ici, et à partir de là, eh bien, on a des difficultés à trouver la force de rebondir, mais encore une fois, en partant du principe que la tendance de fond elle est haussière, à un moment ou à un autre, eh bien, ça devrait repartir vers le haut. À noter également une vague de Wolf maintenant qui s'est dessinée de manière assez claire. Ici, on retrouve les points 1, 3, 5 et les points intermédiaires, les creux intermédiaires 2, 4. Ça veut dire que normalement, eh bien, un retour sur le bas de la vague de Wolf ici aux alentours de 5200 n'est absolument pas à exclure, tout en sachant que même si on devait aller chercher le bas de la vague de Wolf vers 5200, voire même peut-être 5100, ça dépend à quel moment on impactera le bas de cette vague de Wolf, et bien on restera de toute manière au-dessus a priori du nuage, donc toujours en tendance haussière, donc c'est compatible avec le maintien de la tendance haussière. Donc on retiendra surtout que la tendance elle est haussière sur le fond, mais que pour l'instant on est englué dans une zone de trading range dû au fait qu'au-dessus de nous on a des résistances très fortes. Regardez maintenant, ah oui j'ai oublié, et puis n'oubliez pas non plus qu'au niveau du sentiment client de CMC Market, à titre purement indicatif, 67% des clients sont acheteurs, donc 2 tiers sont à l'achat. Regardez le DAX 30 à présent.
Le DAX 30 qui lui aussi est en tendance haussière, on le voit, c'est très clair avec ce nuage qui monte. On voit également que la Kijun joue son rôle de support. Mais là aussi, hein, on a été coincé pendant très longtemps dans ce trading range, ici en mauve. La mauvaise nouvelle, c'est que cette semaine, eh bien, ce trading range a été cassé. Et on a des chances d'aller visiter le nuage, enfin du moins le haut du nuage, la SSA ici. Le dernier rempart dont on dispose, c'est la Kijun sur lequel on est venu se poser. Si on ne rebondit pas très vite, c'est-à-dire si la Kijun ne joue pas son rôle, et bien dans ce cas, effectivement, une accélération de la baisse jusqu'à la SSA est tout à fait possible, tout en gardant à l'esprit que là aussi, hein, ce serait compatible avec le maintien d'une tendance haussière, puisque tant que le nuage est croissant, comme ça, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir. Là aussi, le sentiment des clients est plutôt haussier, avec à 62%. Le terrain se dégagerait, donc effectivement en cas de clôture au-dessus du trading range, mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Le SP500 a beaucoup souffert cette semaine. On le voit avec cette grande bougie rouge, hein, mais de manière assez surprenante, même si la souffrance a été réelle pour le SP500, cela ne remet pas en cause la tendance haussière. Regardez, hein, le nuage est toujours croissant. On n'a même pas encore sollicité ni la Tenkan ni la Kijun, hein, qui sont autant de supports potentiels. Donc le prochain support, il est effectivement sur la Tenkan à 2740. S'il ne tient pas, on a la Kijun. Bref, on a beaucoup de supports pour l'instant et la tendance demeure haussière. Et là, par contre, le consensus des clients est plus mesuré puisqu'il est à moitié acheteur, moitié vendeur. On enchaîne avec le Nikkei 225 qui lui aussi est en tendance haussière. Donc on voit que même si la semaine qui s'est écoulée a été assez difficile, hein, pour les marchés, cela ne remet pas en cause la tendance, hein, qui est aussi haussière. Là, l'indice phare japonais a enfoncé sa Tenkan qui n'a pas été suffisamment forte pour retenir les cours. On a un autre support, on en a plusieurs, mais on a notamment la Kijun qui est ici. On a également tout un ensemble d'éléments qui peuvent susciter un rebond sur les 22 750 puisque c'est un niveau qui a été défendu régulièrement. Donc la tendance est toujours haussière, les supports sont nombreux. Il est trop tôt pour envisager, hein, une inversion de tendance. Et on va terminer avec l'indice phare britannique, hein, Lucas 100, le FTSE, là aussi tendance haussière, un coup d'avance pour le Lucas 100 qui a déjà cassé et la Tenkan et la Kijun et qui s'est repris juste à temps, hein, sur les minimums de la semaine sur la SSA du nuage, mais pour l'instant encore une fois là aussi la tendance elle est haussière. Si on réintègre le nuage, on dira qu'on sera en tendance neutre, mais pour l'instant aucune raison de penser que la SSA ne tienne pas, c'est-à-dire que le haut du nuage ne serve pas de support. En tout cas, même si on rentrait dans le nuage, la tendance serait simplement neutre et pas baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces marchés phares. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.